Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce 1er septembre 2022. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 1er septembre. Premier jour du mois de septembre. Déjà. Ça file, ça file. Hop là. Alors je vais juste faire comme ça. Comme toujours, bien entendu, vous savez, ceci est un message général pour cette journée. Prenez comme cela vous résonne. Sinon, si vous désirez, bien entendu, une guidance, une voyance, un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter? Et j'en profite vite, allez, avant de commencer, pour vous dire un très très grand merci. Merci pour tous vos gentils commentaires. Merci. Vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker. C'est très très important pour me faire connaître aussi sur YouTube, sur ma chaîne. Pour me faire connaître, plutôt pas sur ma chaîne, mais par rapport à YouTube et me faire donc connaître. Donc, infinie gratitude à vous tous pour cela. Et si ce n'est toujours pas fait, je vous invite bien entendu à vous abonner si vous aimez ce que je fais et comment je travaille. Allez, c'est parti pour cette première journée. Waouh, la danse liminale. Je regarde en même temps de vous montrer, d'agrandir bien la photo. Alors, délicatesse, fragilité éphémère, oui. J'ai le droit de dire, je sens quelque chose de très... On voit des très très grosses pierres, hein, mais je ne sens pas forcément quelque chose de rigide ou quelque chose de lourd ou de fort ou comme ça. Bon, je vais juste me connecter pour voir que cela... Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, alors, deux messages, si je peux dire ça comme ça. En lisant et en regardant au premier abord comme ça, délicatesse, fragilité éphémère, c'est que je sens que c'est pas parce que il y a des grosses pierres, comme on voit, hein, vraiment, que cela signifie que c'est solide. Donc, entendez aussi par là que c'est pas parce que cela semble difficile peut-être dans votre vie ou solide, ou en fait, ça veut dire vraiment ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, pour faire court et simple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que selon la situation, peut-être vous allez dire, je ne sais pas, peut-être que vous commencez un nouveau travail, vous commencez un nouveau cours, vous commencez quelque chose de nouveau. Et vous dites, non, mais avant même de commencer, vous dites, ah, mais vous savez, souvent, des fois ça arrive, hein, enfin, c'est pas tout le temps, c'est pas toujours, mais il y a des jours où on a peut-être un peu plus en doute ou comme ça, et on se dit, non, mais on se dit, pardon, on ne va jamais y arriver. On dit, oh, je vais jamais y arriver, quoi, c'est trop grand, c'est trop haut, c'est trop loin, c'est trop ou pas assez. Enfin, non, pas assez dans ce cas-là, c'est trop. Comme si nous, on estime ne pas pouvoir. Et c'est ce que cela me dit en premier. C'est pas parce que ça semble lourd la pierre que vous n'allez pas pouvoir la porter. On se comprend, c'est une image. Je ne suis pas sûre que cette énorme pierre, on puisse la porter. Mais c'est une image, donc entendez. Parce que peut-être que justement, on ne voit pas qu'elle est divisée en plusieurs morceaux, donc on pourrait la porter. Et ensuite, ce que l'on m'a dit très vite, quand je me suis juste à peine comme ça connectée avec mes guides, tout de suite ils m'ont dit, comme je vais prendre cette... comment dire, ces mots, impossible n'est pas français, vous savez. On dit impossible n'existe pas. Premièrement, alors ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dit au préalable, mais c'est aussi encore différent. Ça veut dire que premièrement, vous pensez ne pas être capable, mais certainement vous l'êtes. Déjà, ça n'a presque pas de sens de dire on n'est pas capable, voyez? On est toujours capable. Quoi que ce soit. Je veux dire, certaines personnes mettront peut-être plus de temps, d'autres moins de temps, d'autres, etc. Mais ne pas pouvoir, hein, pour moi, c'est quelque chose, ne pas être capable de, c'est quelque chose des fois que je ne comprends pas, parce que bien sûr qu'on est capable. Après qu'on ait moins de motivation et qu'on abandonne, c'est autre chose. Même dans mon métier, beaucoup me disent, oui, mais moi, j'arrive pas comme toi. J'ai dit, ok. Et chaque fois, je prends cet éternel exemple que je prendrai, je pense toujours, parce que j'ai toujours le souvenir. Peut-être que si elle regarde une fois, si elle regarde surtout cette fois la vidéo, elle se reconnaîtra. Une amie chère à mon cœur qui est à l'école avec moi et qui, avec un crayon, mais elle faisait des choses, elle dessinait mais tellement bien. Moi qui suis incapable,
entre guillemets. En tout cas, à cette époque-là, je disais, mais c'est magnifique. Mais je n'ai pas fait de cours. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu apprendre à dessiner. Après, chacun son coup de crayon, chacun son style, chacun sa manière de faire. Et il n'y a pas quelque chose qui est juste. Il y a juste des différences et oui, des différences. Mais chaque fois, mais par contre, je ne pense pas, comment, vous voyez, c'est pas ne pas pouvoir, ne pas être capable. C'est juste que peut-être il faut apprendre. Peut-être il faut faire quelque chose, il faut faire entre guillemets plus, c'est pas des efforts, mais plus d'apprentissage, plus travailler, peu importe, voyez. Et c'est vraiment ce qu'on me dit. J'ai envie de dire ça comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre aussi, parce que des fois, encore une fois, hein, comme je m'exprime, vous voyez, il y a de l'herbe verte. Et c'est comme si on me dit que dans l'herbe verte, il n'y a pas que les fleurs qui poussent, les pierres poussent. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout le monde va dire non, mais les pierres poussent pas dans l'herbe. Ben, c'est ce qu'on me dit. On peut, on pourrait, il est possible que les pierres poussent dans l'herbe. Tellement tout est possible, voyez. Et vous êtes invité à entendre vraiment ce message que, un, tout est possible et que, deux, ne vous fiez pas parce que ça a l'air d'être énormément lourd que vous pensez ne pas pouvoir y arriver. C'est vraiment très fort, je trouve, comme message. Il y a vraiment quelque chose de remettre les pendules à l'heure, comme on dit, vous savez. On est tous, hein, je vous rassure, les premiers des fois à dire oh, mais comment je vais faire? Voyez? Eh bien, c'est dans ces moments-là qu'on vous dit oublie pas, il y a toujours des solutions. Sans penser, et là on reste encore très concret, j'ai envie de dire, et là ce qu'on me dit, c'est que là on parle juste de vous, vos capacités, votre volonté, etc. On me dit sans penser, sans s'arrêter, sans penser, oui, qu'il y en a des aides que l'on est accompagné, et que l'on est soutenu. Donc même si on se dit, mais comment je vais faire pour arriver à ça, tout d'un coup, on y arrive, on dit, mais... Et moi ça m'arrive, hein, franchement. Il y a des fois où je me dis, ah c'est sûr, là, j'étais pas seule. J'étais pas seule, quoi. Parce que des fois, comme vous tous, des fois je me dis, non, mais j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais, ou ça va me prendre la tête, je sais pas, vous voyez. Et tout d'un coup, on dit, waouh, c'était pas si difficile. Alors après, on peut mettre dans tous les sens. De nouveau, on peut dire que la situation n'était pas difficile, que finalement, on a des capacités à soupçonner, voyez. Soit vous vous valorisez, soit vous dites non, non, c'est l'extérieur, la situation qui finalement était assez simple. Mais quoi qu'il en soit, ou alors vous dites de toute façon, c'est les guides qui m'ont aidé, qui m'ont mâché le travail. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu la possibilité, ça a pu se faire, ça s'est fait. Les cailloux, les pierres ont pu pousser dans l'herbe, voyez. En tout cas, j'adore parce que moi, j'ai toujours beaucoup d'images et je reçois mes infos comme ça. En fait, je reçois les messages par des histoires assez marrantes, des fois assez bizarroïdes même, on peut dire. Allez, ceux qui me connaissent le savent, je suis des fois bizarroïde, mais dans ma logique à moi. Donc, c'est pour ça que après j'essaie de transmettre tout ça. On me dit encore juste vite ça, avant de lire après aussi dans les livres et les petites cartes, on me dit aussi, même que vous entendez ce message, n'oubliez pas, vous êtes dans la matière, c'est à vous de faire. C'est pas de dire ah ouais super, je sais que je suis guidée, donc moi je fais rien. Parce que de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera pas. Non. Quelque part oui, mais en même temps, ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment un peu un mélange. C'est même pas un mélange. L'intention, c'est vraiment important de mettre l'intention quand on veut quelque chose. Effectivement, si pour notre bien, pour X raison, ça doit se faire, ou au contraire, ça ne doit pas se faire, certaines choses se feront, ne se feront pas. Mais notre libre arbitre, quand on a l'impression qu'on recommence encore et encore et encore avec d'autres situations, mais avec toujours les émotions, c'est parce que c'est notre libre arbitre de rester là-dedans, et ça c'est pas toujours très sympa à entendre, de rester là-dedans ou de s'en sortir, quoi. Donc ça, on me dit juste encore comme ça. Je suis en train de regarder, c'est assez marrant parce que je pense que vous avez quand même bien vu le ciel. Bah, le ciel d'aujourd'hui, chez moi, il est comme ça. Nous sommes donc aujourd'hui mercredi, hein, puisque je fais toujours la vidéo un jour avant. Mais voilà, en plus, les messages, c'est des messages à comprendre parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous êtes déjà en train de vous dire, ah, j'aimerais bien faire ça, je ne sais pas, vous voyez. Ce qui est génial, c'est que quand nous sommes enfants, petits, plus nous sommes petits, j'ai envie de dire ça comme ça, puis après c'est des caractères aussi, plus nous sommes des fois inconscients.
Et on dit, ben oui, moi si j'ai envie de déplacer cette montagne, ben je la déplacerai. Et quand on grandit, on dit, non, non, mais même ce caillou, je ne suis pas capable de le déplacer. Vous voyez, on oublie. L'enfant, lui, il transforme le monde, quoi. Donc on vous invite à revenir un petit peu là-dedans, à vous dire, si vraiment ça vous intéresse, si vraiment vous voulez, si vraiment c'est plus fort que vous, alors les pierres pousseront dans l'herbe et vous aurez et vous, et vous êtes invité, pardon, à ne pas avoir peur d'y aller. C'est pas autant difficile que vous pensez, vraiment. Et par contre, justement, voilà, si vous avez l'impression que c'est lourd, ça ne veut pas dire que c'est autant lourd. Il y a des choses qui trompent, hein. Notre œil est trompé, nos sens souvent sont trompés. C'est pour ça que on est souvent invité aussi à s'interroger avec nos sens et pas que notre aspect physique. C'est vrai que ce que l'on regarde avec les yeux physiques, si on ferme nos yeux, on le regarde souvent avec nos yeux, donc bien entendu spirituels, mais le message qu'on reçoit n'est pas le même. Vous pouvez prendre une personne, par exemple, vous regardez une personne, vous la voyez physiquement, vous la voyez comme elle se présente, comme elle est, peu importe. On ne parle pas de jugement, hein, mais indirectement, c'est un jugement. Mais voilà. Et si vous fermez les yeux, donc vous dites, ah, mais c'est marrant, je la ressens tout autrement, de comme je la vois, de comme elle se présente. Je prends un exemple, c'est une personne, elle se montre sûre d'elle, j'ai l'impression que waouh, le monde lui appartient, rien ne lui fait peur. Et quand je ferme les yeux et que je me connecte à elle, eh ben voilà, là aussi c'est peur, etc. Vous voyez? Bon, on va voir ce que nous dit le petit livret, enfin l'éclairage, le petit texte juste. La danse liminale. Éclairage. Chaque étape de votre vie est source de magie. Ne désespérez pas. Marchez et dansez avec intention et que votre volonté sculpte vos jours selon l'aspiration de votre cœur. J'adore. C'est ça, effectivement. Au bout d'un moment, c'est ce que je vous disais quand on est enfant, parce que l'enfant, lui, il est fait comme nous, comme on a été. Ça s'est perdu. Mais on fonctionne beaucoup plus avec le cœur, on fonctionne beaucoup plus avec le. Mais moi, je veux ça. Puis les parents, non, tu peux pas. Mais ce que je veux dire, encore une fois, c'est ça. Euh, on veut, le cœur nous dit, on veut ça, quoi. C'est tellement simple des fois que quand on grandit, tout devient plus compliqué, on a nos doutes, on a nos peurs, nos expériences passées qui disent non mais tu crois quoi, t'es en plein rêve. Puis c'est au cas où, c'est pas nous, des fois c'est les autres qui viennent nous le rappeler, mais tu crois quoi, que tu vas pouvoir déplacer des pierres pareilles, mais tu rêves. Puis nous on dit, je sais pas, pour moi dans ma tête c'était oui, même si je mets un peu plus d'efforts, ah ben tac, on nous casse. Donc on vous dit, revenez à vous. Revenez, vous voulez quoi? Ce que vous voulez, ok, c'est un peu plus compliqué? Il n'y a pas de souci, vous prendriez un peu plus de temps pour y arriver, peut-être, sans compter qu'il y a quand même les guides qui sont très présents. Et puis, encore une fois, c'est pas parce que ça semble lourd que ça l'est. Moi, je trouve que c'est deux messages vraiment très, très, très beaux, quoi. Alors, on va voir avec le petit oracle des anges tout court, de Tony Carmine Salerno, si c'est un message supplémentaire ou un tout autre message. Allez, pour ce premier jour du mois de septembre, merci. Hop, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. J'adore. Pour moi, c'est exactement ça. C'est que je pense qu'il va y avoir des envies. Tout d'un coup dire, moi quand j'étais petit, ou il y a 50 ans, ou il y a, ou il y a 3 jours, ou il y a 3 mois, ou il y a 3 ans, je ne sais pas, peu importe. Une fois, moi je voulais faire ça. Et pourquoi je ne l'ai jamais fait? Et pourquoi je me suis arrêtée? Et qu'est-ce qui m'en a empêché? Après, des fois c'est la vie, hein, sans jugement, hein, mais juste s'interroger. Et puis cette inspiration, peut-être qu'elle ne vient pas par hasard. Donc allez-y, allez-y. Faites pousser des pierres dans l'herbe. Vraiment. En tout cas, j'espère que ces messages vous auront parlé, motivé, positivé, encouragé, boosté. C'était pour ce 1er septembre 2022. Je vous souhaite une excellente journée. Infinie gratitude encore pour tout, d'être présent. Et merci, merci, merci. Namasté.